Shabbat Shalom, Moadim Simcha Vesasson Veikar Bezrat Hashem, en ce vendredi matin 3 du mois d'avril et 16 du mois de Nissan, pour ce cours qui nous a offert par Liz Chaya. Shachem Varechota Bechol Asher Lechaim Tovim, ou Shalom dédié pour l'élévation de l'âme de leur papa, Azar Eliyahu Ben Ward Hajej, Ruach Hashem Tenachenu Began Eden Elion Bechol Asher Rovim Imur Bichlal Arachem Veselochot Bechen Yasson Omaramen, dédié de la part de ses enfants et petits-enfants ainsi que de son épouse, que Dieu la console, Bezrat Hashem, en espérant qu'il soit fier de nous de là où il nous regarde. En Safek Bezrat Hashem, comme je vous le disais tout à l'heure, la valeur des mots, la valeur des prières, la valeur de l'étude est incommensurable parce qu'elle fait une ascension, elle fait monter l'âme dans le Gan Eden Elion. Et puis, comme on est déjà le vendredi 3, j'en profite pour faire un rappel pour le 10 du mois, pour ceux qui pourront aider malgré tout le fait que vous avez été énormément sollicités. Pour ceux qui peuvent nous soutenir, Bezrat Hashem, c'est la paye d'Avrichim, les loyers, les familles, tout ce qui s'ensuit. Toda Rabba Merosh, on commence tout de suite notre étude en ayant une pensée pour tous nos blessés, pour tous nos Chayalim, Bezrat Hashem, avec leur permission, ainsi que pour tous les malades d'Israël. La liste est très longue, mais on commence tout de suite, mais on a une pensée pour eux. Yallah Tfaddal. Alors, le cours que nous allons étudier aujourd'hui est basé sur, même si j'en ai fait beaucoup, du Pshat jusqu'au Sod, les élèves de Rabbi Akiva. Nous allons voir une facette un peu différente des autres études, car, comme me l'a dit quelqu'un qui est en train de revoir mes cours d'il y a 13, 14, 15 ans, il me dit « je me régale ». C'était des cours qui duraient 1 heure, 1 heure et demie, mais je me régale. Je fais des cours beaucoup plus courts aujourd'hui. Il y en a qui préfèrent, mais il a rempli, il m'a dit, 4 cahiers sur la fête de Pessah, des cours d'il y a 13, 14 ans, extraordinaires. Je tiens à lui dire que ce n'est pas ma Torah, c'est la Torah d'Hachem que j'ai diffusée. La Torah Nochachamim. Les cours sur les élèves de Rabbi Akiva, on en a fait beaucoup. Selon le Rama de Pano, selon le Harizal, selon la Gemara d'Yevamot Samerbet, selon Arbedot. Mais on restera toujours choqué pour 2 choses. Hier soir, en étudiant ce sujet-là, je me suis posé une question et j'ai trouvé une réponse magnifique. Comment se fait-il que la Gemara nous parle des 24 000 élèves de Rabbi Akiva alors qu'on n'a absolument aucun nom d'eux? Comment ça s'appelle sur 24 000 élèves? Maurice, tu serais capable de donner un seul nom? Moshe, Mordechai, Betach, il y a dû avoir Aaron, Yitzhak, non. Sérieusement, vous vous rendez compte qu'on parle de 24 000 élèves de Rabbi Akiva, qui étaient Tanaïm, Mechayemetim. On parle des élèves de Rabbi Akiva, pour lequel, c'était bien la suite, quand Rabbi Akiva est arrivé devant sa femme, il lui a dit « Sheli v'shelachem, shelai ». C'est-à-dire qu'il leur a enseigné l'erpatiout, la compassion, la reconnaissance. Rabbi Akiva vient nous montrer que lui n'a pas fauté, lui n'a pas raté sa mission d'éducation dite religieuse. Là où ça devient assez choquant et étonnant, c'est que pour les 5, Vayadrim, Rabbi Akiva, Vayakim, Chamisha Talmidim, les 5 élèves de Rabbi Akiva sont cités dans la Gemara. Rabbi Shimon Bar Yochai, Rabbi Meir Balanes, Rabbi Yehuda Bar Ilai, Rabbi Yossi, Rabbi Eleazar sont cités. Mais par contre, les 24 000 élèves ne sont pas cités. Alors j'ai cherché hier soir, je me suis dit, lama, à Tchouvaï, parce que si on avait donné des noms, et qu'on aurait su de qui il s'agissait réellement, et qu'on serait parti sur leur tombe, le problème qu'on aurait eu, ça veut dire que c'est un cas isolé. Il s'agit d'eux. Et quand on dit que 24 000 élèves avaient Rabbi Akiva, on parle de nous. On parle de l'ensemble du clan d'Israël. C'est-à-dire que nos sages de mémoire bénie nous disent que le fait qu'il n'y ait pas les noms des élèves de Rabbi Akiva, cet homme si parfait dans sa complétude d'être un fils de guerre, qui a été rejeté, qui n'a jamais pu être chef du Sanhédrin à l'époque alors qu'il était digne de l'être. On a cité Rabbi Eleazar ben Azariah à sa place, qui n'avait que 18 ans. Mais pourquoi pas lui? Parce qu'il avait honte. Ma'avir al-midotav, Rabbi Akiva aya ishmalé à un tel point que la Kabbale nous enseigne que quand il y a eu la vente des 9 frères, ils n'étaient pas 10, ils étaient 9. 12 tribus, Binyamin, chez Yaakov, Yosef dans le trou. Reuven est parti faire tchouva. Combien il reste? 9. Et pourtant, il fallait être 10. La Shrina est descendue et s'est mêlée en acceptant la vente de Yosef. Donc, quand il y a eu les 10 martyrs, explique le Rama de Pano, il a bien fallu trouver qui va remplacer Dieu. Akiva, c'est l'aide du mot Aikev Hashem, le talon de Dieu sur terre. Et la reine Rabbi Akiva est arrivé à un tel degré qu'il a pu les merhaot, entre guillemets, remplacer le korban d'Hachem. Il fallait trouver quelqu'un qui soit à un tel niveau de pureté qu'il puisse
s'unir à Dieu. C'est pour ça qu'il est mort avec le mot Ehad Bepiv. Shema Israël, Hashem Lekun Hashem Echad Bemet. Mazé Ehad, Itiahad Etim Akadosh Baruch Hu. Alors comment se fait-il que ce géant de la Torah, il ait perdu 24 000 élèves? C'est une chose qu'on dit tous les ans, mais on ne se rend pas compte. Moi, une fois, à la Chevra Kadisha m'a demandé si je travaillais là-bas. Je lui ai dit pourquoi? Il dit, vous êtes là tout le temps, toutes les semaines. Je lui ai dit, ils n'arrêtent pas de mourir. Le Rouchadava, il a fait le Espède. Et franchement, c'est pas une partie de plaisir d'y aller. Autant une choupa JBB Kef, autant un enterrement, il faut trouver les mots, c'est pas évident, c'est des cris, c'est des larmes. Mais ça te remet en question. C'est dur. Mais comment il a fait Rabbi Akiva? Comment, sincèrement, excusez-moi. En 33 jours, il a enterré, je ne sais pas si vous comprenez, 24 000 élèves qui connaissaient par cœur. 24 000 fils. Pour un rave, chaque élève, c'est un fils. Il y en a qui disent que c'est même mieux qu'un fils. Je dis pourquoi? Il dit le fils, c'est une fatalité, c'est lui qui est venu, mais un élève, c'est un choix. La reine qui est au misé, Rabbi Akiva a enterré chaque personne qu'il connaissait. Vespi d'auto. Vous savez combien ça fait d'enterrement par jour? Ça fait dans les 760 enterrements par jour. Je ne sais pas si vous comprenez. Je répète, pas 7. Quand là-bas, il y a 7 enterrements d'affilée, ils sont débordés. Pas 70 enterrements. 800 enterrements. 800 enterrements. 800. Pas tous en même temps dans une fosse commune. Kulam Talmidei Chachamim. Hey, pendant cette période, on ne fait pas de Esped. Si. Pour un Talmid Chacham, même pendant Chalamoed, on fait le Esped. Même pendant Shabbat, on fait le Esped. Moutar les Talmidei Chachamim. C'est tous les Talmidei Chachamim. Rabbi Akiva a versé des larmes pour chacun d'entre eux. Oy lanu beyom adin, oy lanu beyom etochachot. Et là, j'aimerais me tourner vers vous pour commencer ce shiur. Je vous ai préparé gracieusement hier soir. Sur mon portable, j'écris plus maintenant. Qu'est-ce qui se passe, Eric? Non, c'est des Talmid Chacham. Est-ce qu'on sait où ils sont enterrés et pourquoi on ne le saurait pas pour essayer de mettre leur âme? Tu regarderas le cours, j'ai commencé par expliquer ça. Pourquoi? Voilà. La mort de 24 000 élèves de Rabbi Akiva cite un épisode des plus bouleversants de notre histoire, à un tel point que cet événement bouleversant, comme par exemple, vous avez vu Bétar, ce qui s'est passé. À Bétar, il y a une marloquée dans la Gemara. Est-ce qu'il y a eu 4 millions de morts, 40 millions de morts ou 400 millions de morts? Vous allez me dire, ah, d'où il y avait 400 millions? Dites ce que vous voulez, ce que dit la Gemara. C'est-à-dire, un fleuve de sang s'écoulait de Bétar jusqu'à Yamatichon, jusqu'à la mer Méditerranée, où si un cheval était tombé dedans, il se serait noyé. Ça fait à peu près 2 mètres de haut, le museau d'un cheval. Donc on peut imaginer combien il y avait de quantité. Si on sait qu'il y a 5 litres de sang par humain, on peut imaginer combien il y a eu de morts à Bétar. On s'en fiche. Qu'est-ce qu'on a comme souvenir de ça? Qu'est-ce qu'on a comme souvenir de Bétar? Juste un passage dans le Birkat Amazon. Atov Amitiv. Zéro. Pour les élèves de Rabbi Akiva, on porte tous le deuil. Pas de coiffeur, pas de musique. On évite les vêtements neufs dans certaines conditions. C'est marquant. Ce que disent les Chachamim, c'est un des événements les plus bouleversants de l'histoire du judaïsme. C'est-à-dire que même le ciel a tremblé de ce qui s'est passé. Et c'est là où ça devient intéressant. C'est qu'avant de commencer mon cours, moi j'aimerais vous poser une question. Imaginez une scène suivante. Vous avez le Rav Kanevski, à côté du Rav Shteman, à côté du Rav Ovadia, à côté du Rav Ben-Zion Abba Shaul, à côté du Rav Yehuda Tzadka, à côté de Rabbi Lubavitch, à côté de Rabbi Nachman, à côté les Gdolé Israël que vous connaissez. Du Ramchal, du Maharal, du Rambam, du Riv, du Roche, du ce que tu veux, du Ran, Koulam, 24 000. Il n'y en a pas un qui peut voir l'autre. Il n'y en a pas un qui dit bonjour à l'autre. Est-ce que c'est possible? Vous comprenez de quoi on parle? Quand les Chachamim ils disent c'était un événement bouleversant. Bouleversant. L'eau, vous vous rendez compte? C'est-à-dire que la règle première dans ce monde, c'est respecter l'autre. Chabed, kavod. Les Talmidei Chachamim, c'est pas méchant ce que je veux dire pour eux, mais sachez qu'ils ont une sensibilité à l'extrême. Un Talmid Chacham, il est tellement spirituel qu'il est la chair à vif au niveau de son âme. Quand tu manques de respect à un Talmid Chacham, sa bgia, sa vexation, elle va 100 fois plus loin que quelqu'un d'ordinaire. Pourquoi? Parce qu'il est tellement spirituel qu'il ressent aussi les biens ou les malheurs de chaque juif. Vous imaginez la bgia qui se sont fait les uns aux autres. Vous comprenez de quoi on parle?
J'ai plusieurs cas comme ça des rabbinim qui rentrent à la synagogue. Et quand je faisais surtout mes séminaires en Chutz Laaretz, c'est peut-être différent, mais personne ne se lève. Le rabbin il rentre, personne ne se lève. Zalacha meforeshet. J'ai un très grand rabbin, je ne vais pas citer son nom. J'ai étudié tous ses livres. C'est un géant en Torah. Quand je vous dis c'est un géant, il est posek. Il fait partie des Shmonim Talmidei Chachamim des Gdolei Israël. Il est venu donner un cours à Armon Anatsiv. Il y avait 13 personnes dans la salle. Ils avaient préparé pour 200 à peu près. Il y a eu, je crois, un événement le soir, un football, je ne sais pas ce qu'il y a eu. Il a été pagoua, il est reparti. J'étais présent dans la salle. Il a pris ses livres, il a regardé comme ça. Voilà. Voilà, Zélo Kavod la Torah. Ce n'est pas pour lui. Hein. Même pour une personne, il m'a dit j'aurais été. Mais j'ai quitté 50 personnes que je fais mon cours tout le temps à la yeshiva, à Kolel pour mes élèves, pour venir pour 13 personnes. Quantitativement, ce n'est pas mon honneur. Enfin, c'est le Kavod la Torah. Quand tu as un grand Torah qui vient et qu'il n'y a pas. Les gens, ils ne viennent pas, ils donneront des comptes vis-à-vis de Dieu. C'est comme des fois quand je vais à Tête Vave, que Dieu les bénisse, je les aime beaucoup. Mais il y a moins de monde qu'ici, dans certaines périodes. Et dans ma tête, je me pose toujours la question, est-ce que j'ai bien fait de quitter City pour faire un cours à Tête Vave ou pas? Pourquoi? Pas parce qu'ils ne méritent pas. Même pour une personne, je vais au bout du monde. Ce n'est pas la quantité. C'est le Kiddush Hashem, le Gvod HaTorah. Bien sûr, encore une fois, j'irai, je ferai. C'est l'Okashour. Mais si par exemple, on me demande de faire un cours, où tu vas à droite ou tu vas à gauche? La première question, où est-ce qu'il y a le plus de religieux? À droite ou à gauche? On va me dire à droite, alors je vais aller à gauche. Pourquoi? Ils n'ont pas besoin de moi, ils sont déjà dans la Torah, quoique la Torah aussi a besoin. Pas de moi, moi j'ai rien à enseigner, mais de façon générale. Ken? Et la reine, j'ai une question à vous poser. Est-ce que vous avez une réelle réponse? En imaginant, chers amis, que vous adressez à des hommes qui savent ce qui se passe sous terre, sur terre et dans le ciel. Vous n'avez rien à leur apprendre. Les élèves de Rabbi Akiva, ayum mechayem etim, disent les Chachamim. Mechayem etim. Vous savez ce que c'est mechayem etim? C'est le plus haut degré qu'on puisse atteindre. Ils étaient capables de refaire vivre quelqu'un dans le corps. C'est-à-dire, vous pouvez me dire qu'est-ce qui s'est passé? Comment c'est possible? Alors je vous ai noté une très longue liste. Ken? Comment Rabbi Akiva, qui est ce qu'il était, n'a pas pu modifier leur comportement? C'est pas la question. Ça, c'est des sujets que j'ai déjà développés dans d'autres shiurim. C'est parce que Rabbi Akiva en était la source au niveau réincarnatif. C'est pas le sujet d'aujourd'hui, c'est pas la question que je pose, professeur. Ma question est-ce que vous pourriez me dire comment c'est possible? Imaginez que vous voyez le Rabbi Lubavitch qui débarque et qui aucun kavod vis-à-vis d'eux. C'est pensable. Lui qui était tout le temps debout devant même un enfant, devant une bâtisse Israël, un fils d'Israël. Vous imaginez le Rav David Abou Hatzera, les Alzel, ou le Rav Yitzhak Yosef. Vous comprenez de quoi on parle? Sincèrement, on parle des Gdolei Israël, même Gdolei Israël, on parle de quelque chose qui dépasse l'entendement humain. Et c'est eux qui vont se comporter comme des goujats. C'est-à-dire que la base, il y a marqué qu'on n'a pas le droit d'enseigner la Torah, celui qui n'a pas de derech reste de peur qu'il utilise cette Torah à mauvais escient. On est bien d'accord? Alors eux, ils avaient la montagne, mais ils n'avaient pas la base. C'est débile. Et c'était intentionnel. C'est pas, j'ai pas fait exprès. C'est pas Dieu. Un jour, ils ont fait une faute, ils ont été tués. Ça a duré des années, après des années et des années. Akadosh Baruch Hu, il donne une date limite à chaque chose. Tant que tu es dans la date, tant que tu n'es pas arrivé à la date, fais ce que tu veux. Tu peux dire, de toute façon, il ne se passe rien. Mais quand vient le moment du décret, Hashem Yishmor Virachem. Égal, est-ce que tu as une idée? Qu'est-ce qui s'est passé dans leur tête? Alors, je vous ai noté des trucs hier. J'ai cherché. J'ai envoyé des explications tellement simples que j'en ai rigolé et je me suis remis en question. Ils n'ont pas fait exprès pour corriger le prochain? Oh, c'est intéressant. Est-ce qu'ils n'auraient pas fait exprès pour corriger le prochain? C'est là qu'est tout le problème. Personne n'acceptait d'être corrigé. On vit dans un monde de sensibilité extrême. J'ai appris récemment qu'une personne se serait vexée parce que j'aurais dit, excusez-moi, c'est ici que ça soit ma femme. Que Dieu la bénisse. On va venir de débarquer, elle ne savait pas. Alors pour une fois que je viens m'asseoir, j'ai rien dit de mal. J'ai simplement dit, c'est ici que ça soit ma femme. C'est juste depuis 18 ans, quoi. Et ma femme va être près de moi. Et un route quand même, avec tout ce qu'elle fait, tu peux rien dire aujourd'hui. Rien dire. C'est très, très compliqué de parler parce qu'il y a une mitzvah à juger les kafsrout, les talmidei chachamim ou les rabbanim, mais c'est très dur. Même un père vis-à-vis de son fils, tu dis un mot de travers à ta fille, mais c'est fini, quoi. Aujourd'hui, dans une génération où Bémet, on a fleur de peau. À l'époque, ils avaient une vie dure. Donc on peut imaginer combien c'était dur à l'époque de Rabbi Akiva. Celui qui étudiait la Torah était Chayav Mita, c'est l'histoire de Tournus Rufus qui le mettra en prison. Vous avez une idée? Comment se fait-il que les Gdolei Israël qui dépassent l'entendement humain,
Ils se sont comportés comme le plus bas du plus bas dans la relation entre l'un et l'autre. Ve'afta l'ereacha kamocha, zeklal gadol batorah. Et eux n'avaient pas de kavod l'un vis-à-vis des autres. Bamé, dvarim amourim. Vous n'avez pas de réponse. Botir où? Je vais vous lire directement ce que je vous ai noté. Tov, la Gemara dans Masechet Yevamot Semer Bet Amud Bet nous dit que 12 000 élèves, Zoug, exactement, père d'élèves si vous préférez, avaient Rabbi Akiva. Ils sont tous morts en une seule et unique période entre Pesach et Shavuot parce qu'ils ne se comportaient pas avec respect les uns vis-à-vis des autres. Ça, c'est mamash d'ivrei Chazal. Alors, une épidémie, souvent décrite comme une sorte diphtérie spirituelle, comme ça dit Rashi, entre autres. Et il y en a qui disent qu'ils sont morts de cette épidémie pendant la guerre de Bar Korva. Ça veut dire qu'ils sont engagés, eux aussi, en suivant Rabbi Akiva, qui a suivi Bar Koziba. Et pourquoi ils sont morts? Ils ne sont pas morts des Romains. Ils ont quitté pour provoquer la Géoula. Ça veut dire, en d'autres termes, Ve'akol kol Yaakov yadem yedei Esav, il fallait que Rome tombe pour qu'Israël se lève à l'époque. C'est une opinion qui est citée dans le Talmud, derech Hagav, de façon pas très claire, mais qui peut tout à fait s'expliquer. Donc, il n'y a pas de mahloket. On connaît qui disent... J'ai entendu une fois un rave ici qui a dit que j'aime beaucoup, que j'affectionne beaucoup, je parle de ton genre, qui a dit qu'ils ne sont pas morts de l'épidémie, ils sont morts dans la guerre. L'onachon. C'est Meforaj Bagmara. Ils sont morts d'une épidémie, c'est l'onachon. C'est l'osoter. Ça ne contredit pas qu'ils étaient... On peut tout à fait être... comme ça s'est passé de l'autre côté. Quand nos soldats sont arrivés de l'autre côté, ils ont attrapé des puces et des machins sur place. Ça n'empêche pas l'un, n'empêche pas l'autre. Remettons un peu les choses dans leur contexte. Et là, les Chachamim posent une question. Aïtachen kadavar azé. Bon, je vous traduis directement en français. Aïtachen kadavar azé. Est-ce qu'on peut comprendre une chose pareille? On parle ici de géants en Torah dont l'esprit humain n'a même pas de connexion. On ne peut même pas comprendre de qui est-ce qu'on parle. Les élèves du maître qui disaient Ve'afta l'ereacha kamocha, tu aimeras ton prochain comme toi-même. Voici le principe de toute la Torah. Et ces mêmes élèves de Rabbi Akiva ont tous échoué. Et ça, c'est la deuxième question. Ils ont tous échoué. En général, c'est comme dans le Shlom Bayit. On ne peut pas avoir 100% raison. Quoique aujourd'hui, peut-être. Mais on ne peut pas avoir 100% de mort. À un moment, c'est comme l'autre, il vient et dit à l'aubergiste, après une guerre, nous sommes vaincus. Il lui a dit, j'ai que 19 chaises. Perouche Adavar, qu'il y a toujours des survivants, il y a toujours au moins quelqu'un. Okay? Frère, oh, c'est une blague qui date des années 80, hein, oui. Maurice. Maurice, il s'est réveillé, il s'est dit, ah, ça, je la connais, celle-là. Le Maharal de Prague explique et il dit, ce n'est pas un manque de respect grossier dont il s'agit. C'est un manque de respect subtil, presque invisible. Non, écoutez, non. Par rapport à l'autre. Écoutez bien ce que dit l'extraordinaire explication du Maharal de Prague. Personne, parce que si c'était des grands élèves et qui se sont manqués de respect, vous êtes d'accord pour dire que les élèves, je vous donne un exemple. Vous avez un rav qui vient vous enseigner la Torah, vous le voyez dehors, manquer de respect, être grossier, est-ce que vous allez rentrer étudier son étude? Non. Ces élèves avaient des élèves. Donc ils se comportaient combien d'extérieur? D'extérieur, comment on les voyait? Super bien. Le Maharal de Prague, il dit, s'il y a une chose que je déteste, c'est l'hypocrisie. Mon Dieu. Et le Maharal, il dit, le problème réel qui a fâché le Créateur du monde, c'est que ce manque de respect était subtil, presque invisible à l'œil. Seuls entre eux, ils se comprenaient. Ils se faisaient du mal de façon sournoise. Les Elomit Kabel Alada. Yere Shamaim Baseter, Kebagaloui. C'est fait que quand. Vous savez, j'aimerais vous parler d'un sujet qui me tient à cœur. Aujourd'hui, c'est devenu extrêmement difficile de régler les problèmes de Shlom Bayit, des problèmes familiaux et conflits et autres. Vous savez pourquoi? Parce que quand, par exemple, tu vas dire à une personne, bon, il y a un problème, tu rentres, tu dis pas bonjour, tu viens gentiment. Il y a un problème, tu dis pas bonjour, ça devient tout de suite, mais qu'est-ce que ça? Tu fais toujours des problèmes, tu es toujours en train de rechercher qui dit bonjour ou pas bonjour. Oh, c'est pas le sujet. C'est subtil. C'est subtil. C'est-à-dire que tu retournes une situation contre moi alors que moi je suis venu te tendre la main. Il y a un problème, pourquoi tu dis pas bonjour? Tu fais toujours des problèmes et tu cries en plus. Vous comprenez ce qui se passe? Ça, c'est ce que je vois de plus en plus dans les couples. Quand la femme ou l'homme dit « Tu m'as fait ça, pourquoi toi, t'as pas fait ça l'an dernier ?» C'est subtil. Ça accuse l'autre. Ah ben, est-ce que ça règle le problème? Non. Je
pas en train de parler de moi, je suis en train de parler de toi. Je suis en train de parler du cas qui nous a emmenés aujourd'hui chez le Rav Twitou. Voilà de quoi je parle. Et ça, c'est très compliqué. La reine, le Maharal de Prague, il dit que le premier péché qui a eu lieu, qui a fâché le ciel, ce sont ces gens sournois qui présentent toujours un côté j'ai dit de mal, j'ai fait de mal, je suis rentré, ben je t'ai pas vu, j'ai pas ceci. Mais en réalité, il a tout à fait vu et il fait exprès et il sait que ça va faire mal. C'est comme par exemple, je vous donne un exemple, c'est quoi subtil? Il y a des choses qu'on supporte, d'autres ne supportent pas, comme par exemple les clous de girofle ou certaines odeurs. Moi, par exemple, j'aime pas du tout ce qu'on met dans les gâteaux souvent, là, le cannelle. Je porte pas la cannelle. D'accord? Quand les Khadim disent c'est dégueulasse, c'est bon, on s'en fout, c'est un exemple. C'est Billy. C'est marocain, c'est tunisien, c'est... Voilà ce que je subis, chers amis. Aaron, qu'est-ce que c'est quelque chose de subtil? Imaginez quelqu'un, tu supportes pas la cannelle. Je te prends un exemple. On va m'offrir un gâteau à la cannelle. Attends, exactement. Je t'ai fait un gâteau. Yehuda, je te kiffe tellement, je t'ai fait un gâteau. Je sais qu'il n'aime pas la cannelle. Il a mis la cannelle. Et je te sers ce gâteau et je te regarde, j'attends que tu manges. Laisse-moi dire Amen à ta bracha boré mine mezonot shema Israël. Attends, mais Vinim, c'est quoi subtil? Ça veut dire que, après ça, quoi, tu te rends compte, je donne un cadeau, je lui ai fait ce gâteau, je lui donne, même pas il le mange. S'il mange, Ça s'appelle un gâteau empoisonné. voilà, Taïch, Aïchik. T'aimes pas la cannelle? Si. Ah voilà, alors, un gâteau à la cannelle. Qui c'est qui aime la cannelle ici, juste comme ça Personne n'aime la cannelle. Moi, j'aime la cannelle. Personne n'aime la cannelle. J'assume, j'aime la cannelle. Qui n'aime pas? Moi, hier, j'étais vexé. J'ai entendu quelqu'un qui a dit, tu vas être choqué, Yehuda. Quelqu'un qui m'a dit, moi, j'aime pas la pkaïla. Je lui dis, toi, je t'invite tout le temps, alors. C'est subtil. C'est subtil. Moi, j'adore la pkaïla. Top. Quelqu'un m'a dit non plus, c'est qui? Ah oui, la Kala de mon fils. J'aime pas la dame pro. Je lui dis, je t'adore. Ne touche pas, surtout ne touche pas. Top. Chacun était tellement attaché à sa compréhension. Alors ça, c'est des explications, on fonce dans les explications. Chacun était tellement attaché à sa compréhension de la vérité divine qu'il ne pouvait pas faire de place dans la vision de l'autre, au point de le dénigrer. Cette haine-là, pourquoi il n'y a pas les noms de Rabbi Akiva, on ne sait pas où ils sont? Parce qu'on parle de nous. Et je le vis encore dans les mouvements. Combien de fois j'ai entendu Lo alenu velo alechem? Ceux qui sont Breslev, les autres n'ont rien compris. Ceux qui sont Lubavitch, les autres n'ont rien compris. Ceux qui sont Rav Kook, les autres, je l'ai vécu, hein, j'ai fait toutes les yeshivot. Ils n'ont rien compris. Ceux qui sont lituaniens, vous ne comprenez rien, vous. C'est bidiouk, ombrim chazal abaya. Ça veut dire que tu as le droit de vénérer ton Rav, ta tendance. Oh, je vous relis, c'est trop beau. Maïta sibatam, quelle était leur raison? Chacun était tellement attaché à sa compréhension de la vérité divine qu'il ne pouvait plus supporter l'autre. Ils avaient qu'un seul rab. L'homme est chané. En fait, ils étaient au pas. Ils avaient qu'un seul rab, mais ils avaient des conceptions différentes. Alors, il a fait, mais tu sais, ça répond à une très grande profondeur, ce que tu viens de dire. Et je le vis avec beaucoup de gens qui ne se rendent pas compte des choses qu'ils font. Je suis le rave de beaucoup de personnes. Maintenant, rabo, d'accord? Tu as un rave, ce qu'il te dit, tu dois faire. C'est tout le nyan du rave, oui? Tu sais combien j'ai d'élèves qui se disent être mes élèves, je leur dis, tu ne peux pas être mon élève. Moi, je te dis de faire ça et tu ne le fais pas. Ça, c'est la deuxième erreur des élèves de Rabbi Akiva que tu viens de citer. Ça veut dire qu'ils avaient tous un maître, mais Rabbi Akiva leur a dit, accepte l'autre. Bien un maître. Ils sortaient dehors, ils ne l'acceptaient pas. C'est pour ça qu'il faut faire, et là j'en profite pour cette parenthèse. Assez les harav, c'est ce qu'on va étudier Shabbat, qu'on va faire une partie d'Alachot de Chol HaMoed Shabbat et Pirkei Avot, on va le commencer à l'avance parce qu'on n'arrive jamais à dépasser le 5e chapitre, tous les ans. Mais je voudrais juste vous dire quelque chose. Assez les harav. Si tu as un rav et que tu oses dire que c'est ton rav, ce qu'il dit, tu fais. Si tu contredis le rav, attends, Vérissour, la reine, faites attention. Avant de dire tu es mon rav, prenez sur vous le fait d'honorer sa parole. Moi, quand on m'appelle pour faire l'aliyah ou prendre des décisions, je dis attends juste un instant, tu as ton rav? Oui. Va le voir lui et je te répondrai après, selon ce que lui t'a répondu, pas mon opinion à moi. Pourquoi? Parce que c'est plus grave de défaire, je parle d'un vrai rav, hein. C'est plus grave
comme tu peux l'entendre. Ton Rav, il t'a dit ça, puisqu'il a étudié, il dit n'importe quoi. C'est assaut. Ouais. Tu viens de discréditer une personne. Moi, j'avais fait une erreur dans une vidéo il y a très très longtemps, il y a 17 ans que j'ai retiré, où je m'en étais pris un petit peu au Rabbanim de France, et je m'en excuse, parce que j'ai commis une erreur. Même si je pense avoir raison dans ce que j'ai dit, j'avais commis une erreur. Non, c'est pas une blague. Maman, c'est pas une blague. J'ai commis une erreur qui, par manque de maturité devant une caméra, parce qu'avant, il n'y avait pas les caméras. Donc, je pensais ce que je pensais et je disais pourquoi. Je disais que, malheureusement, les rabbinim endormaient un petit peu le public en France. Voilà ce que je disais. C'est pas dramatique, je ne l'ai pas insulté, j'ai rien dit de mal. Mais ça a disqualifié, on dit discrédité plutôt. Ce qui fait qu'il y a, comment c'est arrivé à mes oreilles, il y a 2 rabbinim qui m'ont appelé, qui m'ont dit, vous avez fait un cours, vous êtes très regardé, influençable sur les réseaux, sachez que quelqu'un m'a répondu, de toute façon même le Rav Tutu, il dit que vous. Et là, quand j'ai entendu ça, j'ai dit à ma femme, enlève, c'était à l'époque Adam et Shlomo, tu enlèves tout de suite cette vidéo. Pas gati bekvot amidei chachamim, et ça c'est assourd. Et ça je m'en excuse jusqu'à aujourd'hui. C'est-à-dire que même si tu n'es pas d'accord avec un arabe, ça m'est déjà arrivé plein de fois. Je l'appelle de côté à la synagogue, je lui parle, on discute, il me dit, vous avez raison. Je lui dis, je ne connais pas ce minag, je ne connais pas tout, je ne suis pas science infuse. Mais ne pas toucher au kavod d'un élève et de son rave. Ça, c'est plus grave que tout. Ça, c'est plus grave que tout. Sauf si c'est un gouja ou un fora ou un ravagé, un rav allemand, un rav violi. Après, tu choisis. Après, si c'est un vrai Talmid Chacham, il y a plusieurs façons d'agir. Il a son rave, pose la question à ton rave. Moi, toutes les questions qui m'ont été posées, comme je disais à mon ami Yehuda hier, j'ai eu la dernière semaine de Pessah, je plaisante pas, entre 73 et 75 questions d'alachot par heure, pas par jour, hein, par heure. Donc à un moment, et c'est toujours les mêmes questions. Juste avant l'entrée de Shabbat, de la fête, 2 heures avant l'entrée, Rav Tutu, j'ai pas vendu Mohamed. J'ai vu. Encore cette année? Oui, cette année, mais pas 1, pas 2, pas 3, plein. Mais je lui dis, mais t'étais où? Je l'ai vu. On a fait une T'étais vidéo. où? Trouvez-moi une solution. Je lui dis, mange tout ton. Non, tu peux pas. L'heure est passée. Tov, l'homme est chalé. Rabota, écoutez bien, je voudrais vous plonger dans le vif du sujet. Rabbi Yoel, Takshiv. Ils aimaient la Torah, Shoalim Chazal, d'un amour éternel. Manien, c'était des gens amoureux de la Torah. En bitul Torah. Il n'y en a pas un qui faisait 1 seconde de bitul Torah. Est-ce qu'ils cherchaient la vérité? Oui, ils étaient à la recherche de la vérité. Mais ils n'aimaient pas suffisamment l'autre dans sa différence de voir la vérité différemment de lui. Alors bien sûr que les réformistes libéraux ne profitent pas de ce langage pour dire, voilà, vous ne nous acceptez pas. Non, on ne parle pas de personnes qui remettaient en cause la parole de nos chachamim, qui remettaient en cause la parole de la Torah orale. Dans ce cas-là, tu t'es exclu de cette discussion. D'accord? Qu'on comprenne bien les choses. Mais, vous savez, un jour, il y a longtemps de ça à Paris, j'ai rencontré une personne d'une autre religion et je lui ai tenu la porte et je lui ai dit bonjour. Et une personne qui était avec moi, il m'a dit mais c'est un idolâtre dans sa religion à lui spécifiquement. Je lui ai dit ce n'est pas sa religion que je respecte, c'est l'homme qui est derrière. Je rappelle que par exemple, à l'époque, c'est Rachi, pas n'importe qui peut le faire. Mais Rachi a étudié avec Antonin de Paris, qui était le prêtre, le moine principal, comme tu dis, l'archevêque de l'époque. On n'a pas respecté l'idolâtrie, c'est même une mitzvah de se moquer de l'idolâtrie. Mais n'oublie pas un détail, derrière chaque corps, il y a un cœur, et donc, on doit respecter tout le monde, comme c'est marqué « Alti et bazachol adam ». C'est-à-dire, et la reine, il y a une différence entre la personne et l'idolâtrie. Ça ne veut pas dire que de l'autre côté qu'on se doit d'honorer l'idolâtrie du personnage. C'est-à-dire, on peut tout à fait avoir un ami qui est ce qu'il est, on ne va pas rentrer dans son temple ou dans son église sous prétexte qu'on est amis et qu'il faut avoir un esprit large et aimer tout le monde. Même si ce que je dis va certainement déplaire à beaucoup de gens, c'est pas que je suis raciste, c'est que nos lois nous l'interdisent. Pas parce que vous êtes mauvais, pas parce qu'on est bon, pas parce qu'on est mauvais, vous êtes bon. Ça n'a rien à voir avec ça. Ce qui compte, c'est d'être des gens bons. Le rouge d'avoir que la Torah nous interdit tout culte où il y a des statues. Il y a des statues, on ne peut pas rentrer. Une mosquée, on peut rentrer. C'est toute la différence. C'est une question de loi qui nous interdit. Tu n'auras pas d'image, tu ne te feras pas d'idolâtrie. C'est marqué comme ça. À partir du moment où on voit une femme qui tient un enfant, des signes et des représentations, nous les Juifs, cela nous est interdit. Non pas parce qu'on ne vous aime pas, mais parce que nous ne rentrera ni chez vous, ni dans des temples Shaolin, ni dans des temples de culte hindou,
Non pas parce que c'est pas beau, non pas parce que c'est pas bien, parce que ça nous est interdit tout simplement. C'est-à-dire, par contre, on rentre devant les chérubins, il y a 2 statues dans le Kodesh à Kodashim, et pourquoi alors dans ce cas-là on y va? Parce que Dieu nous a dit, là vous pouvez pas. C'est-à-dire, Chazak ou Baruch. Donc, religieux, alors j'ai beaucoup aimé Aval Kashim. Il y a marqué Kacha Dati Mayou, Aval Kashim. Juste, mais cassant. C'est quand même incroyable. Fidèle, mais incapable d'écouter. Et réellement parlant, tout ça pourquoi? Parce qu'il n'avait pas distingué une chose que personne ne voit qui s'appelle le Hametz. Pour ça, c'est relié à la fête de Pessah, on va revenir. C'est l'ego. C'est-à-dire qu'il y a quelque chose de subtil dans Yetzerara, c'est l'ego. Anita Mitracham, qu'est-ce que je connais que tu ne connais pas? Ils avaient un ego qu'ils n'ont pas vu, comme le Hametz qui est resté caché dans un tiroir. Et dès que tu as de l'ego, tu ne peux plus entendre l'autre. C'est l'ego qui s'habille. Alors Chazal appelle ça comme ça, comme explique Rav Dessler. Il dit c'est ce qu'on appelle l'ego quand il s'habille avec un habit de Torah. Alors Rav Dessler décrit ou écrit que l'amour véritable, c'est de donner une place réelle à l'autre dans ton existence et pas simplement le tolérer, ce qui était leur cas. Et pourquoi Dafka entre Pessah et Shavuot, explique Rav Dessler? Parce que c'est précisément la période où on passe de la sortie d'Égypte, libération physique, à la réception de la Torah, qui est Ish Echad Belev Echad. C'est pour ça que c'est de Pessah jusqu'à Atzeret. Okay? Où on peut recevoir l'unité comme le Sinaï, qui est Ish Echad Belev Echad, un seul homme avec un seul cœur. Et c'est pour cela qu'aujourd'hui, peut-être que le vrai travail n'est pas simplement d'étudier plus, de prier plus. Écoutez bien cet enseignement du Rav Dessler. Il vaut vraiment toute notre attention. Rav Dessler dans Mirtav, mais Eliyahu, il dit, c'est pas simplement rajoute de l'étude. C'est qu'est-ce que tu fais de ton étude. C'est pas appris plus, fait de hitbo des doutes. C'est qu'est-ce que tu en as fait maintenant. Le vrai travail, c'est d'écouter vraiment et respecter, même quand je ne suis pas d'accord, pour entendre une autre vérité. Et c'est là que c'est intéressant. C'est que tout à l'heure, quelqu'un a dit, mais ils avaient Rabbi Akiva. Qui a dit ça? Professeur? Qu'est-ce que tu en conclus alors? Qui disait à Rabbi Akiva ce qu'il voulait leur dire. Est-ce que j'ai raison de penser comme ça? Oui, mais il ne parlait pas du conflit. C'est comme tu dis, est-ce que Tosfot dit ça? Oui, mais tu n'as pas dit ce que dit Rashi. C'est subtil. C'est subtil. Voir la vérité de l'autre, même si elle n'est pas la mienne. La faute des élèves de Rabbi Akiva n'était pas qu'ils manquaient d'amour, c'est qu'ils pensaient aimer suffisamment. Et c'est là qu'a été toute leur erreur. Et ça me rappelle les conflits de toute une vie entière. Quelqu'un, sa femme lui dit, est-ce que tu m'aimes? Je connaissais la réponse des idiots. Je sais. Bah, oui, sinon je ne serais pas avec toi. Je crois que c'est une des réponses les plus idiotes qu'on puisse donner à une personne. Non, tu n'es pas avec moi parce que sans moi, tu t'en sors pas, Ndoura, que si je ne suis pas là, ça fait longtemps que tu serais ruiné, tu fais n'importe quoi. Dans ce cas-là, c'est un conflit qui se réveille. Est-ce que tu m'aimes? Réponse, oui, et je m'excuse de ne pas te le dire assez souvent. Ça, c'est une réponse intelligente, puisque si la personne te pose la question, c'est qu'il y a un manque. Résultat, je vous fais une scène de ménage. De toute façon, tu m'aimes pas. C'est normal. Tu te plains tout le temps, tu n'es jamais contente de rien, c'est jamais assez, c'est jamais comme il faut. Tu viens de faire la faute des élèves de Rabbi Akiva. C'est-à-dire que les Chachamim nous disent que l'erreur fondamentale, c'est pas qu'ils ne s'aimaient pas. Donc pourquoi ils ne se sont pas remis vis-à-vis de Rabbi Akiva? Ve'afta l'ereacha kamocha. Écoutez bien la phrase. J'adore cette explication. J'ai des livres de ouf chez moi à la maison, des livres magnifiques. Et il dit, pourquoi ils ne sont pas remis en question sur tu aimeras ton prochain comme toi, mais si on n'a pas de Torah? C'est ça le cas de la Torah. Mais on s'aime. On s'aime. À notre façon. Je vous relis la phrase, très puissante. La faute des élèves de Rabbi Akiva n'était pas qu'ils manquaient d'amour l'un vis-à-vis de l'autre, mais c'est qu'ils pensaient qu'ils aimaient suffisamment par rapport au réel besoin d'une connexion entre Talmidei Chachamim. Pourquoi? Parce que s'il n'y a pas un amour intense entre des Talmidei Chachamim, c'est-à-dire que l'amour qu'on se doit de porter entre les Rabbanim doit être beaucoup plus fort qu'un amour ordinaire. Prenons un exemple dans Masechet Shabbat, Bedaf Yud Zayin Amud Aleph. Nous ne sommes pas avec Hillel et Shammai. Vous savez que Hillel et Shammai s'aimaient comme deux frères. Les deux se respectaient d'un respect hors du commun. Et ils mariaient leurs enfants.
Ça veut dire quand la fille d'Hillel voulait se marier avec le fils de Shammai, c'était une joie pour Hillel et Shammai qui dansaient ensemble au mariage. Elle est magnifique. Et ils sont d'accord sur aucun mois. 3 halachot seulement, ils sont d'accord. Le reste, Neged les Gamré. Ok? Qu'est-ce que nous dit la Gemara dans Masechet Shabbat Yudzaïn? Qui c'est qui a fait Shabbat ici? Toi, tu as fait Shabbat. Les élèves de Hillel et de Shammai étaient en train d'étudier dans le même Beth Midrash sur la demande de Hillel Azaken qui était présent. Hillel était présent, nous dit la Gemara. On ne parle pas de Shammai là-bas. Il y a marqué que Hillel était présent. Pourquoi? Parce que la suite nous dit pourquoi. Et qu'est-ce qu'ont fait les élèves de Shammai? Ils se sont levés contre les élèves de Hillel. Et ils ont crié, si la halacha n'est pas comme nous sortirons les épées de nos fourreaux et aujourd'hui sera le jour de votre mort. La Gemara continue et nous dit, Hayayom kashel et Hillel kiyom shenesabo chetaegel. Il fut un jour dur pour Hillel comme le jour de la faute du veau d'or. Qu'est-ce qui se passe entre les élèves de Hillel et Shammai? Ils s'aimaient, ils étudiaient ensemble, mais ils s'aimaient à leur façon à eux. Ils ont commis la même erreur ce jour-là. Ça a duré jusqu'un jour. Hein. Yudzaïn, Shabbat, regardez au milieu de la page. Ils ont commis la même erreur que les élèves de Rabbi Akiva. Nora Ve'ayom. Hein? Parce qu'Hillel était là. Et puis, deuxièmement, tu veux le savoir la suite? Parce que les élèves d'Hillel pour le shalom ont accepté. C'est pas que les élèves de Shammai avaient tort. Mais revenons un petit peu en arrière. Vous savez qui étaient les élèves de Shammai? Vous comprenez de qui on parle? Ça veut dire qu'ils ont vu un Chilul Hashem. Si la halakha n'était pas comme eux, ils ont dit cette fois, il faut mettre le veto. Comme tu vois à l'ONU, veto. D'accord? Les élèves de Shammai ont utilisé un veto. Qu'est-ce qu'ils ont voulu dire? Ils n'ont pas voulu réellement tuer les élèves de Hillel. Ils ont voulu dire que votre halakha peut emmener le peuple à sa perte. Voilà ce que ça voulait dire. Nous retirerons les épées des fourreaux. Vous êtes en train de retirer l'âme des corps si la halakha est trop légère dans ce domaine. Il faut mettre des barrières plus dures. Voilà ce qu'on voulait dire. On parle, encore une fois, si un des élèves de Shammai rentrait ici, vous seriez tous aveuglés par sa lumière. Comprenez bien de quoi on parle. Pas parce que c'était des animés, parce que vous ne vous rendez pas compte de qui on parle. Dans notre génération, le Rambam a dit que si on possédait la Hirat Shamaim des Amoraïm, on mourrait sur place. Les Amoraïm, s'ils portaient sur eux la Hirat Shamaim des Tanaïm, ils mourraient sur place. Si les Tanaïm portaient sur eux la crainte du ciel de Hillel et de Shammai, ils mourraient sur place. Et si on avait la crainte de Moshe Rabbeinu, on ne pourrait plus respirer ni vivre. Comprenons de quoi on parle. Ce sont des gens qui... Il n'y a pas ni Internet dans leur tête. On les porte aussi au niveau européen parce que... Tu veux un cigare peut-être, toi, une cigarette, un truc. Vous n'avez pas Internet et tu allumes Internet. Yatik ou Wijik al-Khir. Le Harizal dit qu'ils étaient... Oh, explication pour toi, David. Le Harizal, Rabbi Yitzhak Luria, explique que tous les élèves de Rabbi Akiva venaient en réalité d'une seule unique âme dans le ciel. Normalement, il y a toujours une âme est divisée en deux. C'est le minimum. Zachar et Nekeva. Quand un couple se retrouve, c'est pas qu'ils se retrouvent, c'est une âme qui s'unit à elle-même, ce qu'on appelle l'âme sœur. Les élèves de Rabbi Akiva sont tous morts en un seul pérec. Pourquoi? Le Harizal explique Dalecha, sache que Kulam ayu baim mishoresh nishmati echad, nishmato echad. Ça veut dire une seule âme qui s'était fragmentée en 24 000 parts différentes. Mais la même racine. Rien n'était nouveau entre eux. Et là, on rentre dans une considération importante. De qui était-il la Neshama? De Shimon et de Lévi jusqu'à Rabbi Akiva. Le Harizal révèle quelque chose d'assez saisissant, que ces âmes étaient déjà venues dans ce monde. C'est l'explication que nous avons donnée sur la réincarnation des 24 000. Il faut remonter à Yaakov, Edina, Shrem, cours qu'on a déjà fait, refait, ça s'appelle les 24 000 élèves de Rabbi Akiva. Je vous invite à aller voir sur place. Et la reine, comme il explique ici, juste un instant, que la rigueur, la vérité absolue et l'ego spirituel ont été les problèmes principaux d'une sévérité sans douceur, qu'on appelle Gvura, sans chesed, deux extrêmes opposés. Ce qui provoque automatiquement un déséquilibre dans les sphirotes. Selon la Kabbale, explique que tout se joue dans l'équilibre entre l'amour, l'expansion, le chesed, donc la rigueur et la vérité. Si je n'ai pas les trois ensemble, il est évident que je vais manquer un lien de douceur, d'inclusion, si vous préférez, de capacité d'accueil de l'autre. Je vais avancer un petit peu parce que je vous ai cité énormément de choses. Il y a une conclusion que j'ai notée hier pour clôturer ce chiour,
très important à mon avis. Et j'aimerais vous la lire. Où est-ce que j'ai noté ça? Juste un instant, j'ai tellement noté de choses hier. Voilà. Sur le fait d'être racham, d'être juste, et où est-ce que c'était ça? Donc après le Chachamim, ils disent comme ça à propos des 5 élèves de Rabbi Akiva qui ont pris sur eux 3 midot pour réparer la mort des élèves de Rabbi Akiva, les 5 élèves, vous voulez les entendre? Ils ont pris sur eux de chercher la vérité universelle, c'est-à-dire toutes les opinions. Ils ont pris sur eux l'amour selon les besoins de tout un chacun. Et ils ont pris l'humilité pour laisser une place à l'autre dans son cœur. Comme ça dit le Harizal, pour le tikkun des 24 000 morts, quand Rabbi Akiva a créé les 5 élèves, donc, qui sont cités Rabbi Shimon bar Yochai, Rabbi Meir, Rabbi Yehuda bar Hillel, Rabbi Yossi ben Khalafta et Rabbi Elazar ben Shamua, pour réparer. Ils ont pris sur eux le tikkun, après la 24 000 morts, de chercher une vérité qui laisse une place à la vérité de l'autre, l'amour selon les besoins de l'autre, et non pas comme moi, je pense aimer, et l'humilité. Et ce message-là est un message qui doit démarrer dès le premier. C'est le jour anniversaire de Pessah, dès qu'on sort de Pessah. Chacun de nous devons chercher cette même vérité, écouter. Ça veut dire être capable de venir à un cours d'une personne qui a une kippa sruga, qui a une kippa noire, qui a une kippa ichia donnez-nous, qui a une kippa blanche, tricotée, qui a une kippa belz, vijnitz, breslev, lo meshane miata. Shra Torah ni rotze lilmod mitoratecha. C'est marrant parce que tous ces enseignements-là, j'ai lu dans un seul commentaire du Rabbi, à Emet, qui dit que le manque de Géoula vient de l'esprit qui est tortueux. J'ai remarqué qu'il y a des gens qui... ce que j'aime le plus chez nous ici, c'est que vous avez les photos derrière, là-bas dans la cuisine, au-dessus de la cuisine, de toutes les tendances. Et à chaque fois qu'il y a des religieux qui rentrent ici, que je ne connais pas, des Israéliens qui rentrent, ils me disent quoi? Vous avez tous les livres de Rabbeinu Nachman, vous avez les livres du Rabbi Lubavitch, vous avez le livre du Rav Kook. C'est un kollel quoi ici? Je n'ai pas compris. Mais c'est vrai, parce que tu vas dans leur yeshivot, à chaque tendance, ils ne prennent pas les livres des autres. Hein. Ah, ils ne les acceptent pas du tout. Hein. Chez nous, il y aura les livres de tout le monde. Parce que chez nous, tout le monde a raison. Ah, tu me rappelles l'histoire de cet homme qui a dit à l'autre, tu as raison. Il dit, et moi? J'ai dit, toi aussi tu as raison. Et il lui a dit, mais ils ne peuvent pas avoir tous les deux raison. Il lui a dit, tu as raison. La réponse, c'est que oui, le mot émet appartient à une entité absolue. Le seul qui a la vérité émet du émet, c'est le Melech HaMashiach. Le Mashiach yavo le amit. Et on le dit dans la Gemara, Ad she'avo yashlishi ve'yachriya benehem. La Géoula vient nous apporter la vérité. Une fois, je vous racontais, il y a un fou qui est parti voir, il y a beaucoup de gens qui se prennent pour le Mashiach. Même Maurice, comme vous avez pour le Mashiach. Okay? Prennent pour le Mashiach. Il y en a qui est parti voir le Rav Shteman. Je suis, voilà, il a dit. Il y en a qui est parti voir le Rav Shteman, Miskin. Il lui a dit, annoncez au Rav Shteman que je suis arrivé. Je pense que le Rav Shteman, il y a Tzadik et Sodolam. Anab, Hamoud. Il aimait chaque juif vraiment comme un grand-père, même pas comme un père. Vous savez que l'amour des grands-pères est différent que l'amour des pères. Et il a dit, s'il est arrivé, il faut le faire entrer, il ne faut pas le faire attendre. Il est parti le voir dehors, il a dit, le Rav a dit qu'il ne faut pas vous faire attendre. Ah, c'est bien. Alors, il est arrivé comme ça. Maintenant, le Rav Shteman, il était assis sur un lit de camp. Tout était pauvre. Il lui a dit, asseyez-vous, Kvodo, donnez-lui une chaise tout de suite. Il lui a sorti les Gemarot. Il lui a dit, alors, expliquez-moi maintenant, entre Rachid et Tosfot, comment vous comprenez cette Gemara? Parce qu'il y a marqué Teko et on vous attendait. Il a regardé la Gemara comme ça. Il a dit, vous avez des toilettes? Il dit, voilà, dehors, juste à côté de l'entrée. Je n'ai plus jamais revenu. Ma chère, il vient dans les explications. Ma chère, c'est le Hémet. C'est pour ça que chacun dit que son Rav, c'est le Mashiach. Puisque le Mashiach vient apporter la vraie vérité finale. Le résultat des cours, chacun a le devoir de penser que le Rabbi, c'est le Mashiach, Rabbeinu, c'est le Mashiach, que le Rav Intel, c'est le Mashiach. Le Meshane. Kol, Echad, Mechayev et Trabo, Liot HaMashiach. Lama, parce que le Mashiach vient apporter la vérité universelle et totale. C'est-à-dire la pointe de la vérité. Kulam Tzotkin. Aval, quelle est la vérité qui s'adapte à la génération? Et c'est là qu'est tout le problème de nos vies. Moi, des fois, dans la halachot, genre deux personnes. Et je vais leur donner une réponse différente dans la halacha pour la même question. Pourquoi? Je vous donne un exemple qui est arrivé il n'y a pas longtemps. Rav Tuto, est-ce qu'on peut jouer aux cartes Shabbat, Sheshbesh, machin, un truc chouette? Et une personne à qui j'ai dit non. Et une personne à qui j'ai dit oui.
Je dis, toi, tu peux. Maïvdel. Le premier qui m'a posé la question, c'est un Bachour Yeshiva. C'est une personne qui étudie la Torah à son niveau à lui. L'homme d'Alachot, Tzadik, Mikvé. Lecha, c'est Bitul Zman. L'autre, s'il ne fait pas ça, de toute façon, il va parler de football, il va parler de Chol, il va parler de ceci. Il me dit, j'ai beaucoup de mal à garder Shabbat, je m'ennuie. Dans ce cas, lui, Moutar. On ne peut pas donner. Quelqu'un pareil, on ne peut pas sans faire du sport. On n'a pas le droit d'aller Azia pendant le Shabbat. On n'a pas le droit de transpirer pendant le Shabbat. Sourd. On n'a pas le droit de l'itamel. Amlout, assour be Shabbat. Mais si c'est mon oneg, et que mon but, c'est pas de tuer, comme ça dira Vadia, mon but, je crois mon but, c'est pas de tuer. Mais j'ai besoin pour ma forme. Et mon but, c'est pas de tuer, c'est pas de m'entraîner. Je veux courir, moutard. La main moutard. Ça dépend de qui on parle. Il y a un Rav, il m'appelle, il me dit, Rav Tuitou, est-ce que vous pensez que je peux courir Shabbat? La lacha est valable pour tout le monde, je dis pas le contraire. Mais à ton niveau, à toi, c'est pas la même lacha. C'est l'armir. Ma courir. Tu as des problèmes de ventre, intestinaux, tu rentres plus dans le pantalon. Ah, c'est bas. C'est pour Shabbat. C'est-à-dire qu'il faut savoir adapter une vérité qui correspond à la génération. Moi, je me rappelle avec Rabbi Moshe Deri Zatzal, mon Rabbi Omori à Kadosh, qui a rendu l'âme, malheureusement, le 9 du mois de Iyar. C'est proche. Je lui ai dit, pourquoi vous ne lui dites pas que c'est interdit? Il m'a dit, parce qu'il n'est pas prêt à entendre. À l'époque, j'étais resté choqué de sa réponse. Je dis, comment ça est? Mais là, moi, vous m'avez dit Assour, et lui, il m'a dit, toi, tu étais prêt à entendre. Lui, il n'est pas prêt à entendre. Je dis, ah mince, si j'avais su, j'aurais été pas prêt à entendre. Mais c'est là qu'est toute la chokma. On ne peut pas dire des vérités à tout le monde. Il faut être capable de prendre cette lumière de vérité. Et la reine, je ne sais pas pourquoi je ne trouve pas. Alors, j'ai peut-être noté dans ma tête, mais hier, je vous ai dit quelque chose de très, 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 très significatif qui m'a beaucoup parlé. Que j'ai retrouvé dans un livre, un gros livre que j'ai à la maison, magnifique, et qui dit qu'on peut être juste mais injuste, qu'on peut être chacham mais pas intelligent. Un truc comme ça, je ne me rappelle plus. Voilà, je cherche une dernière fois. Si je trouve, tant mieux. Si je ne trouve pas, tant pis. On en a assez dit de toute façon. Alors, je l'ai lu. Dans ma tête, j'ai trouvé ça très beau et je ne l'ai pas noté. Il fallait que je note sur mon portable. Je rappelle qu'on n'écrit pas pendant Chol HaMoed, sauf des livrets Torah, al pi halakha, si j'ai peur d'oublier le Dvar Torah que j'ai appris. Mais d'écrire sur son portable ou d'écrire sur un ordinateur, c'est moutar. Ce n'est pas de l'écriture. La mazelo bar kaema. Rien, c'est moutar. C'est-à-dire, comme ceux qui écrivent par exemple le nom de Dieu, c'est pas bar kaema. Bon, là-bas, j'ai lu quelque chose de très beau hier, qui disait que la conclusion, comme ça, était très belle. Il y avait marqué 3 degrés, juste, chercher la vérité, et chacham, 3 points. Et il disait, on peut être juste, mais rater des justices, c'est-à-dire de rater des occasions. De là, ça va me faire comprendre qu'un chacham n'est jamais réellement complet. On peut être très très fort en Torah, mais ignorer des choses dramatiques qu'on a fait dans nos vies. Par exemple, un des plus grands exemples de cette situation, qui était extrêmement intelligent, instruit en Torah de façon exceptionnelle, c'est Korach. Chacham, mais il n'a pas été chacham. Il est venu au nom de la justice, mais il a été injuste. Il est venu au nom de l'amour. Korach vechol adato, il a réuni tout le monde au nom de l'amour, mais il n'a pas su aimer. C'est la conclusion d'hier soir dans mon étude qui disait que fais attention, c'est pas parce que tu es dans la Torah que tu es encore sauvé. Plus tu t'approches de la lumière, plus ta proximité avec la chaleur peut te brûler les ailes. Fais très attention en t'approchant d'être rempli d'une philosophie d'amour, de rapprochement, de vérité et de vie. Vous savez que j'ai fait un cours qui pour moi est le plus beau de tous mes cours, ma femme le sait. Pour moi, c'est le plus... Je dis souvent ça à des cours, pas parce que c'est mes cours, ce que j'étudie est une belle Torah. Mais il y a 2 mots qui sont magiques et que je vous conseille vivement de retrouver dans votre vocabulaire. C'est le mot « ah bon ». Ah bon. C'est-à-dire que dès qu'on te dit quelque chose, surtout les Tunisiens, on a un problème. Nous, les Tunisiens, je reconnais, on est les meilleurs dans plein de choses, mais là, on fait vraiment un bide. Ah bon. Les Tunisiens, dans notre culture, je parle des vrais Tunisiens, style Montmartre, Belleville et tout ça. Depuis que je suis petit, dès que quelqu'un dit quelque chose, jusqu'à aujourd'hui à table entre frères et sœurs, hein, tu sais, Trump, il a dit pas du tout, pas du tout. Attends, je finis ma phrase, je l'ai vu.
Mais tu n'as rien compris. Mais attends, je finis. C'est culture tunisienne de Tunis, même à proprement dit. Moi, ça me fait rire. Moi, ça me fait rire parce que je sais à l'avance comment. Et quand on a des gens un peu plus cultivés tunisiens, tu leur dis, tu sais, par exemple, il a marqué comme ça et tu fais, je dis rien, c'est mieux. Attends. Et quand tu lui montres, vous savez jusqu'où ça va, ça? Mais sur la Torah, sur la tête de ma mère, sur la... Tu lui montres, il dit, incroyable. Ah ben, je savais pas. Ah ben, je savais pas. Mais tu viens de jurer. Fais attention, tu commets l'erreur de Rabbi Akiva, des élèves de Rabbi Akiva. C'est exactement de ça qu'on parle. C'est de ça exactement. Je vais te mordre quand le Mashiach va revenir dans ce monde. Il va y avoir un pan qui passe rouga, un pan qui pas noir, un pan qui pas blanc, un prophète qui a donné nous. C'est qui ce mec? Celui-là, c'est vous tous. C'est ça le message. Arba banim dibra Torah. Quelle est l'éducation de Pessah? À ta table, tu as le Chacham, tu as le Racha, tu as le Tam, tu as celui qui ne s'est pas posé de questions. Vous savez ce que ça veut dire? Ça veut dire que pour faire Pessah et sortir de son Égypte, il faut accepter l'idée qu'il y en a d'autres qui pensent différemment de toi, même s'ils n'avaient pas raison à la base. Baruch Adonai Leolam. Amen. Amen.